Salut à tous et bonjour, bienvenue sur MyFoot TV. Ça fait plaisir encore de vous retrouver. Aujourd'hui, on va beaucoup parler de l'actualité du Real Madrid et du Barça en Liga. On va toucher sur les sujets pressants du moment, notamment la sortie malheureuse de Gundogan qui repart à Manchester City et nos impressions sur le gros match à venir pour ce week-end du Barça qui reçoit l'Athletic Bilbao. Et en ce qui concerne le Real Madrid, on va aussi toucher en deuxième partie à la malheureuse blessure de Bellingham. Comment est-ce que le Real va devoir s'organiser pour gérer cette nouvelle blessure, et aussi discuter de la petite actualité autour de Rodrigo. C'est peut-être pas grand chose, mais on va vous dire qu'est-ce qu'on en pense et puis finalement parler du match de ce week-end. Donc frérot, comment vas-tu? Comment ça se passe de ton côté? Ça va, merci beaucoup. Merci de demander. Je voulais juste dire que la blessure de Bellingham, c'était une heureuse blessure pour vous les Barcelonais et malheureuse blessure pour nous. Donc le Barça peut profiter de cela pour prendre de l'avance. Vu que vous avez déjà 2 points de plus que nous. Sans Bellingham, le Real est un peu restreint, même si on a les 3 pseudo fantastiques devant. Je pense que ça bénéficie, ça profite au Barça dans tous les cas. Alors, d'abord le Barça, le club qui affole toujours la presse pour les bonnes mais surtout les mauvaises raisons. Cette semaine, on a enregistré le départ libre comme un oiseau de Gundogan, qui était, il faut le rappeler, arrivé l'an dernier aussi libre de Manchester City, en étant vainqueur du triplé, champion d'Europe, champion d'Angleterre, vainqueur de la FA Cup, un joueur avec beaucoup d'expérience qui est arrivé, qui venait apporter sa pierre à l'édifice en tant que, d'après lui-même, un joueur qui a été grand fan de l'institution, qui a grandi en regardant les légendes de ce club l'inspirer. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que ce départ suscite pour toi en tant que Madrilène? Est-ce que c'est une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle? Et d'après toi, qu'est-ce que ça enlève comme valeur ajoutée au Barça? Disant merci. Objectivement, d'abord, je pense quand je pense au départ de Gundogan, je pense à qui va le remplacer. On sait qu'il y a De Jong qui est toujours blessé. Et là, c'est 2 petits de 20 ans qui débutent les matchs du Barça. C'est vrai, ils sont talentueux, mais est-ce qu'ils pourront compenser l'expérience que Gundogan avait? Je suis un peu content parce que ça permet au Real de pas dominer le championnat, mais d'avoir moins de difficultés pendant les classicos. Mais ce que je comprends pas concernant le dossier de Gundogan, c'est comme il a mis dans son message d'adieu, il a dit que son salaire était un problème pour le Barça. Quand on voit qu'il y a De Jong qui se blesse depuis 2 ans, qui fait des mi-saisons, mais qui touche 40 millions d'euros par mois, et Lewandowski qui touche une trentaine de millions d'euros par mois et qui ne procure pas les résultats escomptés. Voilà, je me demande est-ce que c'est que l'aspect financier qui a poussé le Barça à se débarrasser de Gundogan, ou si c'est Hansi Flick qui comptait pas sur lui en termes de tactique ou de plan de jeu. Voilà, tu vas m'éclairer un peu sur le sujet, mais voilà, c'est une mauvaise nouvelle pour la Liga parce qu'on a essayé d'aligner des stars comme avant. On a Mbappé, Alvarez qui est arrivé, on a De Jong, Gundogan, Lewandowski. C'était un joueur d'expérience qui facilitait la promotion de la Liga et qui est reparti à Manchester City. Donc, toi en tant que Barcelonais, je sais que tu as plus de détails que moi. Voilà, c'est dommage pour la Liga. Personnellement, c'est une perte, comme tu l'as dit, si on a une vision Liga. En ce qui concerne le Barça, pour moi, c'est une plus grande perte encore. Gundogan, c'était non seulement un joueur d'expérience, c'est notre joueur le plus régulier de l'an dernier. Je pense qu'il sort d'une saison à presque 18 buts et passes décisives, toutes compétitions confondues. Avec tous les problèmes et toutes les blessures qu'on a eues l'an dernier, ça a été le seul joueur qui était régulier toute la saison. Il a commencé la saison dans un rôle un peu plus avancé, mais avec les blessures, il a dû se retrouver dans un poste de sentinelle vers la fin. Donc, il a fait un grand bien. Il est venu en faisant des sacrifices pour rejoindre le club. Donc, je pense que sa place et le sentiment des supporters envers lui est un sentiment de gratitude.
La majorité comprend que c'est une situation hors de son contrôle et le joueur, si ça ne tenait qu'à lui, serait resté. Maintenant, pourquoi c'est arrivé? Pour moi, c'est plus qu'évident quand on voit le déroulement du mercato actuel du Barça. Certes, ça aurait été peut-être plus simple de chercher à se séparer d'un joueur qui a des émoluments beaucoup plus importants. Dans la réalité des faits, je ne pense pas que le salaire de Gundogan ne fasse pas du sens. Mais pour se séparer d'un joueur, il faut deux ou trois choses. Il faut un club pour faire une offre, il faut que le joueur veuille partir et il faut que un club soit vendeur. Donc c'est sûr que le Barça voudra se séparer par exemple d'un Frenkie de Jong, ça on le sait depuis environ une année ou deux. Le problème, c'est qu'il a des arriérés de salaire qu'il n'est pas disposé à abandonner, ce qui fait du sens. C'est un montant de son salaire qu'il a déféré lorsque la grande crise du Barça avait explosé après la Covid en 2020 ou 2021. Donc, c'est de l'argent qui lui est dû. Ce n'est pas que son salaire a exponentiellement augmenté, c'est juste les arriérés impayés de son salaire qui gonflent son salaire actuel. Et donc, la situation est compréhensible côté joueur et ça crée un imbroglio côté club, parce que les clubs qui seraient potentiellement intéressés par le joueur comprennent que pour réaliser une telle opération, le joueur voudrait récupérer le montant qui lui est dû et le Barça n'est pas prêt à lui payer ce montant. Donc c'est ce qui crée une situation comme celle de Frenkie de Jong, qui est un joueur qui a certes une valeur sur le marché, mais qui pour le moment ne peut pas être vendu déjà parce qu'il est blessé et parce qu'il y a des arriérés de paiement sur son salaire qui bloque non seulement une potentielle prolongation, mais aussi une vente parce que le club qui devrait recevoir le joueur n'a pas de clarté sur ses prétentions financières. Donc ça c'est un. De deux, c'est plus facile de laisser partir Gundogan parce qu'il est venu libre et parce que c'est un joueur d'un certain âge. Je pense qu'il va avoir 34 ans dans un mois ou deux. Donc, pour tout le bien qu'il apporte, c'est vrai que quand on regarde le reste de l'ossature de l'équipe, on a plutôt des joueurs qui s'inscrivent dans le long terme, dans le futur. Au contraire d'un joueur comme Gundogan, qui même à son meilleur partirait peut-être en fin de saison, qui aurait une autre saison de sursis. Donc, de ce côté-là, je peux le comprendre. La troisième raison pour moi, c'est que dans l'ordre naturel des choses, c'est sûr que le système du Barça a changé. Je ne pense pas personnellement que c'est Flick qui a demandé à ce que le joueur soit laissé pour compte. Je pense que ce sont les médias qui écrivent leur narratif pour protéger les leaders du club parce que le Barça, c'est d'abord un club très, très politique. Je pense que c'est surtout que le club comprend qu'il fait partie des rares joueurs qui ont non seulement une valeur, mais qui ont, si je peux l'appeler ainsi, une fierté. Ouais. Pourquoi je parle de fierté? Parce que tu as des joueurs comme Clément Lenglet, par exemple, qui depuis plusieurs années n'est plus désiré par le club, mais qui n'a aucun problème à se faire prêter chaque année et à partir dans les clubs, même où il ne joue pas, tant qu'il reçoit toujours son salaire. Ce n'est pas toujours, c'est difficile de trouver des joueurs qui mettent en avant leur carrière et leur capacité à jouer pour rester des joueurs au plus haut niveau. Ouais. Gundogan fait partie de ces joueurs-là qui connaissent sa valeur intrinsèque, donc qui n'a pas voulu prendre le risque de ne pas être dans une situation bien pour lui en tant que joueur. Il a compris que rester au club actuellement poserait plus de problèmes à la direction, pas aux supporters, pas à l'entraîneur, mais à la direction. Et ce n'est pas un environnement idéal. Donc je pense qu'il a pris la décision qui était simple pour toutes les parties. Et c'est pour ça qu'il est reparti à Manchester City, qui est un environnement qu'il connaît bien. Maintenant, sportivement, est-ce que c'est une perte énorme? Pour moi, c'est une question qui revient à déterminer. Ça dépend surtout de la santé des joueurs qui ont beaucoup manqué l'an dernier. Dans le système de Flick, je pense qu'il y a beaucoup plus de pressing, il y a beaucoup plus de courses à haute intensité. Et c'est vrai que Gundogan est un profil un peu moins idéal dans ce cadre. Il apporte énormément de contrôle et il a une versatilité qui est désirée par n'importe quel entraîneur. Pep Guardiola va s'en lécher les doigts de le retrouver. Mais c'est vrai aussi que dans un environnement où, si on suppose que tu as Pedri et Fermin Lopez disponibles, pour moi, ce sont deux options prioritaires pour jouer en numéro 10 derrière l'attaquant.
Tu as Dani Olmo et potentiellement Ansu Fati qui peut revenir, qui peut jouer côté gauche. Et dans le double pivot, tu attends le retour de Frankie de Jong et Gavi pour s'ajouter à Casado et Bernal et potentiellement Christensen si tu as besoin d'une option plus défensive. Donc, dans les faits, sportivement, je pense que si tes joueurs sont disponibles, c'est un joueur dont tu peux te passer. C'est un joueur qui serait capable de faire beaucoup moins de courses de haute intensité. Ça ne veut pas dire néanmoins qu'il n'est pas un très bon joueur à avoir dans ton effectif et qu'il ne serait pas capable, par exemple, d'évoluer dans ce poste de numéro 10 avec de donner plus de contrôle à l'équipe. Je pense qu'entre lui et Pedri, ça se vaut. Mais c'est vrai que Pedri, à cause de sa jeunesse, malgré le fait que c'est vrai, il a ses blessures, mais il n'a quand même pas 34 ans. Donc, répéter les efforts, le pressing, c'est un peu plus dans ses cordes, même avec son background d'un joueur assez souvent blessé. Donc, je pense que sportivement, ça va dépendre de ce que les blessures de Frankie de Jong et de Gavi donnent. Parce que je pense que idéalement, ce sont des joueurs qui sont devant lui dans un double pivot. En numéro 10, ils ont des options avec Pedri et Fermin Lopez et même Daniel Olmo qui peut très bien jouer dans ce rôle-là. Mais je pense que sportivement, c'est un rôle dont ils peuvent se passer pour cette saison si le côté santé est bien géré, que les autres joueurs sont disponibles toute la saison. Maintenant, c'est sûr qu'il y a de quoi être pessimiste quand on voit la fiche de santé des joueurs dont on parle. Gavi qui revient d'une grosse blessure, Frankie de Jong, on ne sait toujours pas quand est-ce qu'il sera disponible, Pedri très souvent blessé, Olmo lui aussi très souvent blessé, Fermin Lopez est le milieu qui est peut-être le plus disponible dans ce cadre-là avec les deux jeunes qui viennent d'être incorporés, Casado et Bernal. Donc ça va être intéressant. Je trouve qu'en termes d'image et en termes d'effectifs, c'est une mauvaise nouvelle et pour la Liga et pour le Barça. Ça ne donne pas une très belle image du club en tant qu'institution. En termes sportifs, je pense que l'entraîneur, s'il a des joueurs à sa disposition, peut composer avec la perte de Gundogan pour cette année. Donc c'est un peu ce que j'en pense. Ok, merci César, hein. Merci, tu as raison, tu as résumé. On a vu que c'est pas que l'aspect financier qui a impacté ce transfert-là, mais aussi l'aspect sportif. Voilà, en parlant de ça, demain samedi, vous recevez Bilbao chez vous à Barcelone. Et qui dit Bilbao parle de Nico Williams qui va retrouver ses copains du Barça. Voilà, comment tu abordes ce match-là par rapport au niveau que tu as inspiré ton club lors de la première journée contre Valence. C'était un match très compliqué et tout, mais vous avez réussi à prendre les 3 points, ce qui est hyper important pour le mental, le moral. Et voilà, comment tu abordes le match de demain, parce qu'on sait que Bilbao c'est une équipe qui est beaucoup joueuse et qui aussi physiquement impose un certain niveau physique et athlétique. Voilà, qu'est-ce que tu penses? Comment tu abordes le match de demain? Ça va être un match intéressant pour mieux se jauger, pour voir si les impressions de la semaine dernière étaient les bonnes. Comme tu as dit, la première mi-temps, surtout la semaine dernière, a été assez difficile. Il y avait beaucoup de va-et-vient. On sentait qu'on n'avait pas de milieu de terrain en numéro 10 avec Rafinha qui jouait dans l'axe. On a vraiment retrouvé un genre de contrôle quand Pedri est rentré. Donc la question c'est quel genre de contribution est-ce que Pedri pourra avoir ce week-end? Est-ce qu'il peut jouer 1 heure? Est-ce qu'il peut jouer seulement 45 minutes? À voir. Fermin Lopez est revenu des Jeux Olympiques cette semaine. Dans quelle mesure est-ce qu'il peut contribuer? Ça sera aussi important parce que pour moi, c'est un joueur qui apporte cette verticalité que Pedri n'offre pas toujours. Donc, l'Athletic Bilbao a ses forces, mais pour moi, c'est une équipe qui est beaucoup plus dangereuse à l'extérieur. À domicile, le Barça, généralement, s'en sort bien contre l'Athletic Bilbao. Je pense que si on a des changements du genre Christensen qui vient par exemple pour Inigo Martinez qui a été pour moi très très en danger la semaine dernière. Si on a un milieu de terrain qui peut venir dans le rôle que Rafinha occupait pour que Rafinha puisse jouer plutôt sur l'aile gauche, ou même si Rafinha reste dans son rôle derrière l'attaquant, si on peut plutôt faire jouer Pau Victor côté gauche plutôt que Ferran Torres qui n'a absolument rien apporté la semaine dernière. Je pense que le Barça a les armes pour obtenir les 3 points à domicile. C'est encore un double pivot Casado-Bernal qui sera probablement utilisé. Mais je pense qu'après une première journée où naturellement il y a un peu le trac, il y a un peu ce côté émotionnel là à gérer pour son premier grand match dans l'élite, pour son club formateur,
Je pense qu'à domicile, avec une équipe de Bilbao que j'attends surtout joueuse en contre, je pense que ça va être un match où le Barça aura un peu plus de maîtrise. Et je m'attends à ce qu'ils trouvent une façon de gagner. Bilbao, pour moi, est beaucoup moins agressif et beaucoup moins difficile à manœuvrer quand ils sont hors de leur terre basque.